Dans la ville trop chaude, un film fantôme se tourne, qui s'appelle Jour de larmes. Dans la langue du film, on dit Day of Tears. C'est peut-être un western. Moi, j'ai toujours détesté les westerns, même si je reconnais l'impression laissée par la tenue ferme du pistolet, l'œil bleu plissé sous trop de soleil et autres accidents de parcours de Ce l'homme. Day of Tears, jour de larmes, c'est le texte qu'écrit actuellement Julia Lepère, une fille venue de Paris. Elle est auteure, poète, comédienne, circassienne. Elle est en résidence d'écriture à Saint-Étienne, où, dit-elle, elle écrit western. Explication. Alors Saint-Étienne, c'est pas tout à fait une ville western, mais en effet, quand on est écrivain, on peut projeter des choses. Donc un décor un peu comme ça, défraîchi, tout d'un coup, ça peut évoquer un vieux saloon ou un endroit désaffecté. On peut imaginer des présences fantômes dans la ville. En tout cas, moi j'avais besoin d'un décor urbain. Alors un décor urbain, elle est gâtée. Elle nous mène ici dans des angles de rue, angles de fuite. Quand je suis un peu en panne d'inspiration, je vais marcher. Et ce qui est bien dans une ville comme ça, c'est que Saint-Étienne, je ne la connais pas, cette ville, donc je la découvre. Donc je suis tout le temps émerveillée, c'est pas un environnement familier. Et ça, pour moi, c'est très aidant pour l'écriture. Alors l'écriture western de Julia Lepère dit autant de ces fantômes que de ceux de la ville. Y a personne. Qu'est-ce que tu veux? Elle écrit la poussière, les bruits des sabots, les fantômes d'Indiens, pourquoi pas. Et dans la ville, elle pioche des strates lointaines. Ça m'a fait penser aussi aux chercheurs d'or, à l'ouest des États-Unis. On trouve des correspondances comme ça qui sont pas immédiates, mais moi qui m'inspirent. Dit Molly se resservant un verre. Molly qui n'est naturellement pas douée pour l'ironie. La poussière des corps, la nuit venue, tombe sur les pavés. Et là, comme je travaille sur un genre qui est d'abord cinématographique, évidemment, je prends des images aussi de films qui m'inspirent. Je me fais tout on appelle ça une sorte de mood board, quoi, un tableau d'inspiration multiple avec des images de films, avec des imaginaires de livres et tout ça. Et à Saint-Étienne, effectivement, moi, ça m'arrive de passer dans une rue et par exemple de voir ce décor-là et de le trouver inspirant parce que, je sais pas, la couleur d'un mur, un graffiti, une peinture, une fenêtre cassée. Les lieux ne sont pas doués pour l'oubli. Ainsi, la ville de paix garde intacte sa gloire et sa brutalité. Alors c'est une très belle rencontre avec cette jeune auteure qui se réclame de la poésie. C'est plutôt rare. Elle multiplie les rencontres et la prochaine ce sera à la librairie, l'une et l'autre, le jeudi 11 avril. Allez la rencontrer absolument. La ville de paix se trouve sur une île qui avale tout. Suspendus parmi les arbres d'un été éternel, les arbres brûlés par un amour malheureux, la chaleur se confondant avec la musique dans les échos de la fumée.